Je te félicite pour avoir cliqué sur cette vidéo et pour vouloir te former aux gestes qui sauvent. Aujourd'hui, on va directement apprendre comment vérifier la respiration d'une victime qui est inconsciente. Donc c'est toujours la même situation que d'habitude, que dans les vidéos précédentes. Je protège la zone, j'enlève les objets encombrants. Donc là, c'était la barre de musculation et les petites parallettes. Ensuite, je vais vérifier l'état de conscience de la victime. Donc, je lui prends sa main, je lui pose des ordres et des questions simples. Vu qu'elle ne réagit pas, je lui secoue gentiment l'épaule. Et vu qu'elle ne réagit toujours pas, je vais procéder à la vérification de sa respiration. D'abord, si c'est une personne qui possède un col de chemise, un col de polo, je vais les déboutonner. Et ensuite, si il possède une ceinture, je vais la desserrer pour pouvoir faciliter la respiration. Ensuite, je vais pratiquer une LVA, autrement dit une libération des voies aériennes. Pour ce faire, je vais poser une main sur le front et une autre main sous le menton pour réaliser la bascule de la tête en arrière. Ici sur la vidéo, on peut voir que j'ai ma main gauche qui est placée complètement sur le haut de ma tête alors que c'est bien sur le front qu'il faut mettre la main. Avec ma main qui est sous le menton, je vais ouvrir la bouche. Vous allez me demander pourquoi basculer la tête en arrière. Tout simplement car une personne qui est inconsciente, elle perd son tonus musculaire et la langue va donc s'affaisser au niveau de la trachée. Oui, la langue est un muscle. Le fait de basculer la tête en arrière va donc relever la langue et libérer les voies aériennes. Je bascule la tête en arrière. Je regarde s'il n'y a rien dans la bouche, s'il n'y a pas un corps étranger. S'il y en a un, bien évidemment, je l'enlève délicatement. On peut voir que je place ma joue au niveau de sa bouche. Donc c'est pour apprécier le flux d'air. Apprécier ici, c'est ressentir. C'est pas tu kiffes pas quoi. Normalement, si t'es bien formé, t'as ton oreille qui est pas très loin de ta bouche. Grâce à ton audition, tu vas entendre le souffle de l'air ou tout autre bruit anormal, tel qu'un sifflement. Et ton regard, il est tourné vers le thorax et l'abdomen de la victime pour voir justement s'il y a les mouvements de la respiration. Donc si le thorax et l'abdomen se soulèvent à l'inspiration et s'abaisse à l'expiration. On réalise cette manipulation entre 5 et 10 secondes. 5, c'est du minimum. Donc ici, il me semble que j'ai fait 4 secondes, donc ce n'est pas adéquat. Et 10 secondes, c'est le maximum. C'est la même situation, mais prise d'un angle de vue différent. J'arrive sur zone, je protège la zone. J'enlève les objets encombrants, donc ici la barre de musculation, les parallettes. Comme d'habitude, je prends son état de conscience en lui serrant la main, en lui demandant des ordres simples et des questions simples. Je secoue son épaule. Je vois qu'elle ne répond pas, donc je vais faire la bascule de sa tête. Vérifier sa respiration avec ma joue, mon oreille et mon regard. Ici, je vois que mon frère respire. Je vais donc réaliser une PLS. Si la personne ne respire pas ou vraiment de façon anormale, de façon anarchique, on va réaliser la procédure pour un arrêt cardiaque, c'est-à-dire une réanimation cardio-pulmonaire. Bravo, tu sais maintenant vérifier la respiration d'une personne qui est inconsciente. Je rappelle que la théorie c'est bien, mais la théorie et la pratique c'est largement mieux. N'oublie pas, le seul geste qui tue, c'est de ne rien faire. Pour aider au développement de Sauveurs de Vie, je vous invite à aimer, partager et commenter. Ça aide au référencement de la chaîne. Mieux la chaîne sera référencée, plus mes vidéos seront soumises à de nouvelles personnes. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine.